Bienvenue mes chers pour ce 17e rendez-vous, c'est bien le 17e, oui. Rendez-vous AFA, Anacartes, formes et archétypes de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 avril et je vous accueille dans un endroit totalement hors du monde en Ardèche, un petit village qui s'appelle Saint-Mélanie où pendant une semaine nous nous frottons à d'autres musiciens de stick Chapman qui est l'instrument que joue mon compagnon et avec lequel nous parcourons le monde depuis tant d'années. Alors c'est quand même, je trouve, un augure remarquable parce que cette semaine nous avons rendez-vous et vous avez une petite vidéo jointe sur le tirage de Isolde. Nous avons rendez-vous avec Isolde. Et Isolde, c'est l'anacate, l'archétype de la créativité, de l'imagination qui nous demande d'aller regarder où est notre part d'artiste qui va permettre que quand je crée, le monde existe. Voilà sa phrase clé. Alors, si vous avez mon anaconte à moi, eh bien, cette semaine, moi, je vous invite à vous pencher sur cette nature artistique. Même si en vous, vous dites, je ne suis pas une artiste, on connaît cette espèce de rengaine qui vient du fond de l'angoisse existentielle de dire non, non, moi, je ne sais pas créer, moi, je ne suis pas artiste. On est ici, on a été créé, donc nous sommes forcément créateurs et c'est ça que nous avons activé cette semaine. La question de Isolde, c'est « Je suis une artiste de, je m'imagine, je raconte, illustre, comment commente mon art et je fais en sorte que mon auditoire m'applaudisse. Alors comment je pourrais faire si je devais exprimer quelque chose et que la résonance même des oiseaux et même de la nature fasse que je sois en pleine réalisation de mon identité toute personnelle. Voilà ce que nous propose Isolde. Et nous avions dans l'agenda rendez-vous ce soir pour un Zoom que vous avez compris, je ne vous proposerai pas puisque je suis en déplacement. Mais le Zoom, c'était cette invitation à découvrir ce livre, ce petit recueil, on va dire nouveau, cet anaconte que j'ai édité cette année avec le grand désir de vous partager la possibilité de colorier votre propre jeu. Alors je vais vous faire un point sur l'explication ici au dos, vous pouvez mettre sur stop et puis le lire, et puis vous voyez, nous avons déjà parcouru, au cours des semaines, nous parcourons en fait chaque anacarte en essayant de comprendre comment nous allons rencontrer les parties de nous qui nous constituent, qui nous permettent, avec notre conscience, notre regard, notre réflexion au monde, comment nous allons rentrer avec ces parties secrètes en nous qui ne se disent pas directement. Nous sommes obligés de passer par un processus pour que l'inconscient, notre inconscient, puisse exister dans notre conscience. On ne peut pas simplement être au monde et que notre inconscient puisse bavarder comme ça sur le sens existentiel. Alors ce jeu, ces cartes à colorier chaque mois, elles proposent de rentrer en relation avec une part de nous et l'inconscient, par exemple ici Isolde, vous voyez si votre inconscient a réagi en disant je ne suis pas une artiste, ben peut-être que la possibilité ici ça va être de dire ok, qu'est-ce que tu veux dire par là, mon inconscient? Tu n'es pas une artiste, mais ta part créatrice, où est-elle? Où se cache-t-elle? Et si tu étais danseur? Et si tu étais sculpteur? Et si tu avais envie d'émettre une idée du monde personnel, par quel médium elle passerait cette idée? Voilà tout le travail de Isolde de cette semaine. Et le jeu, si vous voulez le commander, vous voyez, dans ce format-là, il va vous permettre de créer, plutôt que ces cartes blanches que je vous présente, eh bien un jeu personnel que vous allez dessiner carte après carte. Alors je vous enjoins d'aller regarder dans la playlist Poésie des archétypes, cette Isolde là que j'avais déjà coloriée et qui vous présente dans la vidéo déjà
tous les dessins différents que j'ai pu associer à Isolde, cette créativité. Et puis dans l'agenda, ce que vous voyez ici, peut-être c'est pas très clair, mais c'est un dessin qui a été réalisé par un petit garçon de 5 ans pendant un atelier dans une école, donc avec des grandes sections maternelles, et qui ont inventé leur jardin enchanté autour des archétypes, un archétype chacun pour raconter une histoire. Et ici c'est Maëlle qui parle de la fée magicienne du bois joli. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je n'oublie pas que nous sommes dans notre cheminement de Pâques, de ces 7 semaines où je vous ai invité à partir de Pâques à essayer de comprendre dans ce grand jardin de la connaissance. Alors, je l'ai ici. Vous voyez que nous parcourons 7 semaines qui correspondent à ces notions. Première semaine, ce que j'entreprends. Deuxième semaine, ce que j'ai appris. Troisième semaine, la semaine dernière, ce que j'ai compris. Et 7 semaines de la Pâque, de ce cheminement de résurrection vers notre être global, eh bien, c'est la question, c'est comment je prends place. Aussi, si vous réfléchissez à Isolde et à votre part imaginaire, moi, je vous enjoins vraiment d'agir dans la matière cette semaine, de faire quelque chose qui va donner vie à votre créativité. Et que ce soit créer un bouquet, que ce soit danser dans la nature, faire du land art, vous voyez, je vais vous montrer après l'environnement dans lequel je suis, que ce soit simplement dessiner quelque chose qui résonne en vous, qui vous parle, poser une couleur, que ce soit simplement vous vêtir, revêtir un vêtement qui vous rend artiste de vous-même. Moi, je vous invite simplement à faire un acte créatif avec Isolde. J'ai marqué ici, cette semaine, je prends place en étant moi-même. Donc, je vais laisser ma part de créativité explorer toutes les possibilités que j'ai d'inventer, de créer, pour avoir le sentiment et la sensation profonde que j'existe dans ce monde tangible, avec toute mon imagination. Voilà ce que je voulais vous dire d'Isolde. L'agenda, ben, j'en ai plus, vous le savez, peut-être qu'il m'en reste un si jamais vous avez encore, mais je ne crois pas. Mais par contre, le jeu que j'ai créé, ben, vous pouvez le commander, il est à 35 € sur le site et je vous l'envoie. Et après, vous avez aussi cette fiche dedans et vous pouvez créer votre chemin de vie et raconter votre histoire à travers ce jeu de cartes, le colorier simplement ou le dessiner, et puis un jour vous aurez votre propre oracle qui vous fera vous rencontrer vous-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, je ne serai pas là avant, et la semaine prochaine nous aurons beaucoup à dire sur cette magnifique pleine lune du Wesak. La pleine lune qui est vraiment la rencontre œcuménique entre toutes les formes de spiritualité qui nous attirent et notre existence, notre incarnation dans la matière. Je vous embrasse, je pense à vous et voilà pour vous montrer un petit peu mon environnement. Je suis en Ardèche, là il y a des oliviers, à Saint-Mélanie, dans ce lieu perdu, ou peut-être c'est ce type de lieu qui nous permet, vous savez, dans des parenthèses magiques, de nous retrouver. À bientôt.